Hey, c'est tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review Earthrise avec le juge Quintesson. Il est sorti en Voyager dans la troisième vague de sa gamme avec Megatron et a l'honneur d'être la première figurine officielle de cette version du personnage. Pour l'historique du personnage, le juge Quintesson est un type de Quintesson qu'on découvre lors du film de 86 et qu'on retrouve dans quelques épisodes de AG1 étant sortis après. Il semble juger de manière assez unilatérale en condamnant identiquement ceux qu'ils ont jugés coupables ou innocents. Une très belle représentation de la justice dans un dessin animé pour enfants. Pour la boîte, elle est classique. Le dessin assez effrayant sur le côté représente l'un des 5 visages du juge. Celui-ci est nommé sobrement mort. Et à l'arrière, on a les deux modes, dont la moitié est superflue. Et justement, passons à cette partie superflue, une habitude que je n'ai pas envie de casser. Le juge Quintesson ne nécessitait pas ce mode alt, ni aucune transformation à vrai dire, mais pour le loger dans la gamme, et pour ajouter quelques fonctionnalités pour justifier le prix, ils ont décidé de le transformer en petite prison, ce que j'aime bien. On a donc ici un petit mode base en deux parties, une cellule avec un socle et une sorte de petite tour avec une rampe. La cellule est tenue sur un peg 5 mm qui lui permet de s'ouvrir ou de se placer plus loin pour faire du reste du bâtiment autre chose qu'une prison. On a pas mal de détails de mold un peu partout dignes de la trilogie en cours. La cellule peut accueillir un Battle Master ou un Micromaster actuel, mais trop petite pour y mettre un corps. La base de la tour est faite par un effet de tir particulier dont on parlera plus tard, et les tentacules sortent un peu tous les côtés. Je conseille dans ce mode de ne pas bouger les tentacules, peut-être même de les considérer comme des fils pour alimenter la tour, si vous l'utilisez dans un décor. Après un bref tour de ce mode, que je trouve amusant mais sans plus, je parlerai de ses défauts. Déjà, il est très simple. Je n'ai pas fait de review sur Ironworks Earthrise, mais même si les modes base de Deluxe et Voyager sont en général moins travaillés sur les Commander et Titans, les modulators s'en sortent en général assez bien, puisqu'ils sont des bases faites pour devenir des robots, et pas des robots forcés dans un aspect de base. Ici, on voit clairement que ce mode n'a pas été plus poussé que ça. L'avant est bien, mais l'ensemble de la tour est un peu faible. Le dôme sur le dessus est bêtement posé, ce qui fait qu'il bouge lorsqu'on le touche à peine. On voit les visages du Quintesson dessous et même depuis l'extérieur, où il se cache à peine. Ce mode est donc simpliste. Une simple réorganisation de quelques pièces pour espérer faire un mode alternatif convaincant qui s'en retrouve raté. Niveau taille, on a à peu près la hauteur d'un Voyager class, mais dans une disposition assez particulière. La transformation est très simple. On commence par enlever le dôme, séparer la cellule du socle, puis le socle de la tour. Le socle se referme pour devenir le petit fauteuil du Quintesson. Sur la tour, on replie les panneaux du bas. L'un d'entre eux, sous le visage principal, a deux encoches là où les autres en ont une seule, afin de bien orienter la base avec le reste. Une fois les panneaux refermés, on peut rabattre les visages vers le bas. Chacun a une languette grise en dessous du menton qu'il faut relever pour clipser le visage en place. Plus qu'à attacher la cellule sous le dôme et insérer ça sur le dessus du Quintesson. Tout comme le mode alternatif, la transformation du Quintesson est discutable. Comme on pouvait s'y attendre, elle est simple. Mais je trouve que le résultat est assez réussi pour le pardonner. On retrouve bien ici la forme si emblématique du juge Quintesson, avec un corps en forme d'œuf allongé, entouré de 5 visages et terminé par un réacteur et des tentacules. Encore une fois, un méchant digne d'un dessin animé pour enfants. On peut le poser sur le banc grâce aux deux ports 5 mm de l'effet de tir. Malheureusement, ces ports ne semblent pas assez profonds sur mon exemplaire et il a tendance à flotter un peu au-dessus du banc, ce qui ne me rassure pas. L'effet de tir peut également se détacher de la base avec un système qui permet de tenir très solidement en place. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour l'en détacher, mais puisqu'il ne tient pas en place et que l'effet est inutilisable sur d'autres figurines, ça sert assez peu. On peut cependant essayer d'utiliser le port 3 mm présent sur le côté pour le poser en hauteur, mais les supports ne permettent généralement pas de s'attacher dans un port si proche d'une autre pièce. Il y a également deux ports 5 mm accessibles avec des pegs assez longs si l'effet de tir est enlevé. Concernant les détails, les tentacules présentent quelques pegs 3 mm pour des effets de tir, ou pour porter l'arme incluse qui est assez petite. Mais les tentacules en plastique souple ne pourraient pas porter d'accessoires beaucoup plus lourds. L'arme peut d'ailleurs s'attacher en dessous du banc si on a besoin de la ranger. Les visages quant à eux sont bien faits, chacun a un nom alors autant l'utiliser. On commence avec la mort qui est le visage principal de ce genre de personnage. Chaque visage est en général bien fait et bien peint, ce qui est toujours une bonne chose. Le deuxième visage est celui de la sagesse qui semble être relativement peu utilisé en média. La rage est le visage suivant, avec un rouge que j'aime beaucoup autour de la tête. Le gris clair, allié avec un mauvais éclairage sur ses photos, ne fait pas ressortir les détails qu'il a un peu partout. Ensuite, on a le doute, qui est le visage le plus féminin. Avec la rage, ce sont les deux visages à assembler en sortant la figurine de la boîte. Ils peuvent se détacher, mais tiennent très solidement, je recommande de ne pas les enlever trop souvent. Et le dernier visage est le rire, avec une sorte de chevelure orange et une moustache grise. Un visage qui, effectivement, m'inspire la joie de vivre et le bonheur à l'état pur.
S'il y a une chose qui m'impressionne avec cette figurine, c'est la taille des visages. Mais en même temps, pour une figurine de cette taille, à peu près celle d'autres voyageurs récents en moyenne, ça se comprend. Il reste relativement à l'échelle avec les autres personnages géants de la trilogie, ce qui est évidemment une bonne chose. Les articulations du quintesson sont là aussi particulières. Chaque tentacule est articulée à la base de bas en haut, mais le plastique utilisé ne permet pas de les positionner comme on veut. Ils sont au final assez statiques et garderont longtemps la forme qu'ils ont dans la boîte si on n'utilise pas la technique de chauffer le plastique pour le tordre en place. Ensuite, les bouches des visages de la mort, la sagesse et la rage s'ouvrent un peu. Encore une fois, la rage ne se voit pas beaucoup à cause du mauvais éclairage, je vous demanderai d'être indulgent pour cette review. Et enfin, le haut de la tête s'enlève. Rien n'attache la cellule au reste du quintesson, mais après tout, on ne le met pas souvent dans une pose plus dynamique que debout sur son banc. La dernière chose à présenter est le gimmick un peu attendu de la figurine, même si je trouve peut-être superflu. Un bouton à l'arrière de la base permet de faire tourner les visages du quintesson. Il lui arrive de bloquer parfois, ou même d'envoyer les visages trop loin et de les mettre entre deux crans, mais c'est assez amusant. Je ne m'en sers quasiment jamais, mais pour refaire les scènes du film de 86 avec Hot Rod et Cup Studio Series que je n'ai pas, ça peut toujours servir. Et je crois que c'est à peu près tout. Au final, cette première représentation d'un juge quintesson géant est assez réussie. Alors certes, le mode alternatif et la transformation sont minimalistes, mais attendait-on seulement un quintesson transformable? Absolument pas. Ils ont ajouté une transformation pour pouvoir le vendre en tant que Transformers et ne pas avoir des acheteurs déçus de ne pas voir leurs Transformers se transformer, même si les connaisseurs sauront que ça ne fait pas partie du personnage, et que ce n'est techniquement même pas un Transformers. Ce que je déplore surtout, c'est sa simplicité qui entraîne un nombre de pièces assez faible. Certes, on a le gimmick de rotation, et l'effet de tir un peu complexe, plus toutes les applications de peinture de couleurs diverses, mais ça reste, je trouve, un Voyager qui, malgré une taille respectable, n'en a pas l'apparente complexité. J'aurais peut-être préféré avoir un ou deux accessoires en plus, comme un Kranix pour mettre dans la cage, comme celui qui a été mis dans le pack exclusif avec plusieurs personnages de cette scène. Et c'est au final la seule chose que je lui reprocherais. Là où tout le monde critique des représentants de classes plus complexes que la moyenne mais plus petits, comme Hot Rod Studio Series, je vais prendre le chemin à l'envers et demander, sans avoir moi-même la réponse, si le juge quintesson, qui fait une taille standard, a une complexité qui mérite le prix de Voyager, et s'il n'a pas été vendu dans cette classe que parce qu'il ne logeait pas dans une boîte de Deluxe. Mais à part ça, je conseille de prendre ce quintesson. C'est un personnage emblématique du film de 86 et une première version que je trouve réussie indépendamment du prix. Il est sorti il y a un an, donc je vous conseille également de le chercher rapidement si vous le voulez. Merci à vous d'avoir regardé cette courte review. J'aime ce quintesson devant lequel je suis passé 3 fois avant de le prendre, et je ne regrette pas mon achat. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver d'autres personnages du film et peut-être chercher des icônes pour compléter leur faction. Encore une fois, désolé pour les photos et le fond différent de d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la review et de la figurine dans les commentaires et à rejoindre Large sur Discord pour discuter de tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne Haters Universe pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt. Fun for un jour, fun for toujours et salut.